Une orientation vers la filière STL est possible après une seconde générale technologique. Les élèves qui suivent cette filière apprennent à mettre en œuvre des techniques d'observation, de mesure et d'analyse, de fabrication pour différents produits de la santé tels que antibiotiques, bilan sanguin, de l'environnement comme le contrôle de l'air, l'épuration des eaux, des bio-industries comme les produits alimentaires, produits pharmaceutiques, biocarburants et des industries de la chimie, produits cosmétiques, pharmaceutiques. Au lycée Michel Rocard, en plus du socle commun, il faudra choisir dès l'année de première une spécialité, biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire. La première spécialité étudie des exemples concrets d'application des biotechnologies dans différents secteurs tels que l'agroalimentaire, la santé et l'environnement à travers des activités technologiques variées relevant de la biochimie, de la microbiologie et de la biologie humaine. La spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire permet d'appréhender la diversité des métiers impliquant les sciences et technologies pratiquées dans des laboratoires, dans des domaines aussi variés que la production, énergie, produits de construction, emballage, produits chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, textiles, l'aéronautique, l'analyse médicale et biologique, le traitement des eaux, déchets, pollution, la météorologie. Dès l'obtention du baccalauréat STL, il est possible de continuer dans un brevet de technicien supérieur vers un diplôme universitaire et technologique, l'université ou pour les meilleurs vers une école d'ingénieurs. Ça, c'est le lait fermenté qu'on a laissé toute la nuit reposer à 45 degrés. À partir du contenu de cette Erlenmeyer, Chloé va réaliser le cinquième et dernier prélèvement de lait ensemencé, c'est-à-dire du lait commercial dans lequel les élèves ont ajouté des bactéries inoffensives pour l'homme afin de provoquer une fermentation. La veille, les élèves avaient déjà réalisé 4 prélèvements à 1 heure d'intervalle chacun. Le prélèvement du jour révèle quelques surprises. Hé madame, vous avez vu, c'est un peu plus solide. On dirait Du yaourt, du yop. Ça sent... Ça sent le yaourt. Est-ce que vous vous souvenez dans les documents hier, on a dit que la protéine majoritaire du lait, c'était comment? Elle s'appelle comment cette protéine? La caséine. Et son point isoélectrique, c'est-à-dire le point à partir duquel elle se déplie complètement, elle coagule, elle floccule, c'est à un pH de 4,6. Donc ça veut dire que quand le pH est acide à 4,6, on a une protéine qui se déforme et du coup qui va engendrer une solidification, une prise en masse du yaourt. Pour chaque prélèvement de lait fermenté, il faut calculer la concentration d'acide lactique, mais aussi son niveau d'acidité appelé pH. Il s'agit d'une échelle qui permet de définir si un milieu est acide ou basique. On le détermine soit comme ici avec un appareil appelé pH-mètre électronique, soit on utilise un indicateur coloré. Là, je mets 5 gouttes de rouge de crésolol dans mon prélèvement de T24. Oui, le jaune, c'est acide. La pharmacie. Et quand ça va changer en fuchsia, en mauve, en violet, mais ça va nous indiquer que c'est redevenu basique. Dernière étape, utiliser un yaourt commercial afin de comparer les résultats obtenus. Ces différentes analyses de l'évolution de la fermentation pratiquées en laboratoire est un moyen d'appréhender ce que pourrait être le procédé à échelle industrielle. Alors si je travaillais dans une fabrique de yaourt, ça serait plus pour du contrôle qualité et puis aussi pour voir la concentration qu'il y a dedans, si c'est pareil, les paramètres sont bons. J'ai pu remarquer grâce à mes résultats à moi que le yaourt commercial, sa concentration d'acide lactique, elle est moins concentrée que celle qu'on a fait nous-mêmes et qu'on a laissé reposer pendant 24 heures. La concentration d'acide lactique n'est pas dangereuse pour l'homme si elle est trop élevée. Même si vous n'avez pas de rouge de cresol ou de pH-mètre chez vous, la fabrication de yaourt fait maison est possible, parole de scientifique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre TP, c'est celui-ci, le BPW21. Le but de ce capteur, c'est un capteur de lumière. Du coup, forcément, on va devoir ici mesurer quoi? La luminosité ambiante. Pour mesurer l'intensité lumineuse perçue par ce capteur, Lorena et ses camarades utilisent de façon autonome 2 appareils. Tout d'abord, un luxmètre qui permet de mesurer l'intensité lumineuse reçue de la lampe
et un voltmètre qui convertit cette même lumière en signal électrique. On va rentrer dans le tableau de mesure à chaque fois, enfin les différentes mesures qu'on a sur les deux appareils. Là, à cette distance, on a 0,029 volts et 202 lux. On essaye de prendre le plus de mesures possible parce qu'après, on va utiliser l'ordi pour faire un graphique. Plus je vais rapprocher la lampe du capteur, plus la valeur en voltmètre et en luxmètre va augmenter. Grâce à ces mesures, Lorana peut constater sur son graphique qu'il existe une relation particulière entre les deux mesures qu'elle a relevées. La tension électrique évolue proportionnellement en fonction de la luminosité perçue, ce qui permet d'entrevoir les nombreuses possibilités offertes par le capteur. Ce qui est bien avec ce capteur, c'est que il va déclencher plusieurs actions dans la maison. Je lui donne une valeur précise et dès qu'on a atteint cette valeur, ça va déclencher les actions. Si ce capteur il voit qu'il y a moins de luminosité, il va envoyer une information. Ça peut être la climatisation, les volets, l'arrosage. Pour Lorana, son choix d'intégrer la première STL était une évidence au vu des nombreux avantages qu'elle proposait. Moi j'ai choisi de m'orienter dans cette filière, c'est parce que on est plus en pratique et on est beaucoup lancé dans la physique, la chimie, on est tout le temps en TP et puis on n'est pas nombreux et du coup c'est calme et puis on est autonome, on essaie de se débrouiller, c'est Ouais, Louise, Non, bah c'est bon. regarde-moi cette procession. J'avoue, c'était magnifique. Il y a un peu trop de bulles, moi. C'est exécuté magnifiquement. Les gestes sont sûrs et précis pour ce groupe. Des qualités dues au fait que les élèves présentent un avantage certain dans la manipulation de solutions chimiques par rapport aux autres élèves de ce BTS pilotage de procédés. C'est une suite logique à notre bac parce que ça s'oriente vers la qualité, donc c'est quelque chose qu'on a déjà suivi en formation STL. Le BTS pilotage de procédés là que je suis, il est tourné pour post-STED et post-STL principalement, mais il accueille aussi des post-bac pro et général S. Les missions d'un titulaire du BTS pilotage de procédés sont variées. Il pilote et améliore au quotidien la production d'un atelier, d'une unité de production, fabrication ou de conditionnement. Il anime l'équipe dont il a la charge et veille à la qualité des produits et de l'environnement tout en respectant des règles de sécurité. Une notion qui s'applique en entreprise mais qui peut aussi l'être en dehors. Puis quand je rentre chez moi, maintenant je fais attention, je mets des chaussures, je mets des casques anti-bruit si jamais il y a trop de bruit. Maintenant je travaille en sécurité, puis j'oblige mon entourage aussi à me prendre la sécurité, faire attention. Genre pendant les vacances, j'étais en train de repeindre un appartement et on utilisait un produit qui était je crois qu'il était corrosif. Puis du coup, je leur ai dit c'est pas bon de toucher avec les doigts, du coup, il vaut mieux prévoir des gants. Puis du coup, on a prévu des gants, puis voilà. Pour ces élèves, le BTS pilotage de procédés présente également des avantages en termes de logistique et de débouchés. Là, moi, j'ai continué sur le BTS. Déjà parce que moi, je suis de Koné, du coup, c'est déjà juste à côté. Ce serait dommage de ne pas prendre un BTS qui vient juste d'ouvrir. Il y a beaucoup d'industries ici en Calédonie. Puis voilà, ça ouvre beaucoup de portes. C'est dans beaucoup de domaines notre BTS. Ça peut aller dans le nickel, dans l'alimentaire, dans tout ce que tu veux, la pharmacie, tout. Tout le monde qui a un processus dedans, tu peux travailler n'importe où. Pour les plus courageux, il est possible de continuer vos études en licence professionnelle gestion de production, génie des procédés, contrôle de procédés ou encore de poursuivre en école d'ingénieur.